Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Affaire Choupo-Moting, la FECAFOOT contre-attaque. Le joueur du Bayern Munich ne jouera pas avec l'équipe nationale du Cameroun pour les prochains matchs face au Cap-Vert et au Rwanda. Les confidences de Nampalys Mendy sur sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal. Résultat des premiers matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le choc Mali-Guinée, le match phare de la 5e journée de ces éliminatoires de la CAN 2021. Que devient Benoît Assou Ekoto, l'ancien international camerounais? Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec les éliminatoires de la CAN 2021. Choupo-Moting ne jouera pas face au Cap-Vert et au Rwanda. Son père a expliqué que l'attaquant du Bayern Munich a été convoqué par le Cameroun, mais que la Fédération camerounaise de football s'est trompée d'adresse mail avant de s'en rendre compte trop tard. Toutefois, l'instance faîtière du football camerounais dément cette version, comme le déclare le coordonnateur des sélections nationales, Bill Chateau, avec Marcel Maroun. Comme nous vous l'annoncions hier, Eric Maxime Choupo-Moting sera absent pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 avec le Cameroun. C'est suite à une erreur administrative que le capitaine des Lions Indomptables n'a pas reçu son invitation pour cette trêve internationale si l'on s'en tient aux propos de son père et agent. Une affirmation qui a fait réagir la Fédération camerounaise de football par l'entremise du coordonnateur des sélections du Cameroun, Bill Chateau. Selon Camille Juste Choupo, père d'Eric Maxime au média Najat TV, l'absence de son fils du groupe des Lions Indomptables s'explique par une erreur administrative de la part de la FECAFOOT. Selon lui, la fédération camerounaise pensait envoyer la convocation par mail à Choupo-Moting, mais elle se l'est envoyée à elle-même par erreur. Une situation ahurissante qui a suscité la raillerie dans la presse internationale. Mais l'instance dirigeante du football camerounais a réagi à ces déclarations. Par le biais du coordonnateur des sélections nationales du Cameroun, Bill Chateau, la FECAFOOT explique que le système de convocation a parfaitement fonctionné et il existe des preuves palpables. Pour la convocation des joueurs, un mail est envoyé au club avec copie à chaque joueur. Puis, un envoi direct est effectué sur le WhatsApp du joueur. Enfin, le joueur reçoit un coup de fil pour s'assurer que lui-même et son club ont reçu la convocation. Tout cela est bien documenté et traçable. C'est à la suite de ce processus que le sélectionneur fait sa liste finale. A confié Bill Chateau, ancien international camerounais, dans des propos relayés par la presse de son pays. Une réponse qui mettra un terme à la polémique? Pas sûr. D'autres explications pouvant être apportées dans l'entourage de l'ancien attaquant du PSG. Nous restons toujours avec les éliminatoires de la CAN 2021 convoqués par Aliou Cissé pour la première fois avec cette équipe du Sénégal. Le milieu de terrain, Nampalys Mendy de Leicester, est revenu sur les coulisses de sa première sélection et les rumeurs concernant son choix pour le Sénégal. Je n'ai jamais snobé le Sénégal, je n'ai jamais repoussé le Sénégal non plus, je n'ai jamais été appelé, c'est la première fois qu'un coach du Sénégal m'a appelé et sans hésiter, je suis venu répondre présent. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Convoqué par Aliou Cissé pour la première fois avec le Sénégal, le milieu de terrain de Leicester, Nampalys Mendy, est revenu sur les coulisses de ces discussions avec le sélectionneur des Lions de la Teranga. Alors que l'opinion générale avance qu'il a refoulé les appels du Sénégal, espérant celui de la France par le passé, Mendy révèle qu'il n'a jamais été contacté auparavant par un sélectionneur des Lions. Non, jamais, je n'ai jamais snobé le Sénégal et je n'ai jamais repoussé le Sénégal non plus. Je n'ai jamais été appelé. C'est la première fois qu'un coach du Sénégal m'a appelé et sans hésiter, je suis venu répondre présent, a-t-il clarifié. L'ancien monégasque a ensuite informé que le contact avec Aliou Cissé a été fait par téléphone et que le finaliste de la CAN 2002 l'a tout de suite convaincu. Le contact s'est fait par téléphone. Et pour être honnête avec vous, dès son appel, Aliou Cissé, c'était vachement clair dans ma tête. Il a tenu un bon discours et m'a présenté un excellent projet. J'ai été accroché et il a eu un discours assez poussé, a-t-il ajouté dans des propos relayés par Galzen Foot. Nampalys Mendy pourra faire ses débuts avec le Sénégal contre le Congo-Brazza le 26 mars ou encore les Swatini le 30.
Nous passons maintenant aux résultats des premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2021. Comme nous l'avons annoncé en introduction, la 5e journée de ces éliminatoires a débuté ce mercredi avec 6 matchs au programme. Dans le groupe B, l'Ouganda affrontait le Burkina Faso à Kampala. Le Soudan du Sud faisait face au Malawi. Dans le groupe K, l'Éthiopie se frottait au Madagascar. Rwanda et Mozambique se sont affrontés dans le groupe F. Dans le groupe C, Sao Tomé et Principe recevaient le Soudan. Regardons les résultats de ces rencontres, le résumé de ces résultats avec Edouard Abetou. Le sprint final de la CAN 2021 est lancé. 4 mois après, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont repris leurs droits ce mercredi. 5 rencontres comptant pour la 5e journée étaient au programme. Retrouvez tous les résultats de l'après-midi. Tenu en échec par l'Ouganda 0-0, le Burkina Faso a tout de même empoché sa qualification. Les coéquipiers de Bertrand Traoré n'ont pas été en mesure de faire mieux qu'un match nul, mais c'était suffisant. Dans le même temps, le Malawi a fait la bonne opération en s'imposant face au Soudan du Sud 1-0. La finale de la poule sera justement face à l'Ouganda. Dans le groupe K, le choc de haut du tableau entre l'Éthiopie et Madagascar a tourné à la correction. Les Walias ont écrasé les Baria 4-0. Gebre Mikael, Kebedo, Nesrou et Kebele ont inscrit les buts de cette large victoire. L'Éthiopie prend une option avant de défier la Côte d'Ivoire lors de l'ultime journée. Le Rwanda, pour sa part, a dominé le Mozambique 1-0 sur une réalisation de Biringiro, tandis que le Soudan a décroché un succès 2-0 sur le terrain de Sao Tomé et Principe. À noter que la Namibie empoche les 3 points suite à la disqualification du Tchad. Nous restons toujours avec Edouard. Le choc Guinée-Mali n'a pas laissé indifférents les amateurs du football. C'était le match phare de cette 5e journée de la CAN des éliminatoires de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun, qui opposait la Guinée-Conakry au Mali. Les Aigles déjà qualifiés avec une ossature presque locale, avec les finalistes du CHAN 2021 affronter la série nationale de Naby Keïta. Regardons toujours ce reportage. Ce mercredi se disputaient les premières rencontres de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Après la qualification du Burkina Faso plus tôt, la belle affiche de la journée opposait le Mali, déjà qualifié premier de cette poule A, à la Guinée. Et à l'arrivée, c'est le Sili national qui l'a emporté sur la plus petite des marges grâce à une réalisation signée Seydou Bassouma en seconde période 1-0. Les coéquipiers de Naby Keïta rejoignent le Cameroun, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Mali et le Burkina Faso parmi les qualifiés. Très terne, la première mi-temps aura offert peu de spectacles. C'est d'ailleurs les Maliens qui ont été les plus entreprenants, les locaux n'ayant cadré aucune frappe lors du premier acte. En seconde mi-temps, Seydou Bassouma inscrira le seul but de la rencontre sur une belle inspiration, un succès qui offre la qualification aux protégés de Didier Six. Le Mali reste cependant en tête de la poule à une journée de la fin de ces éliminatoires. Nous terminons cette édition avec la rubrique « Que devient-il » Assou Ekoto, où était-il passé? L'ancien international camerounais, un très bon latéral, robuste, doté de ses capacités au-dessus de la moyenne. L'ancien international camerounais qui a fait de belles heures à la sélection nationale, mais aussi à côté des Spurs de Tottenham. Découvrez sa vie après carrière avec Cheikh Mamoun. Mais où est passé Benoît Assou Ekoto? La question mérite d'être posée si l'on connaît le passé pourtant remarqué du joueur camerounais. Benoît Assou Ekoto, rappelons-le, a fait ses débuts le 28 mars 2004 à 20 ans avec Lens. Il fait sa première apparition en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. C'était pour le compte de la 30e journée. La saison suivante, Benoît Assou Ekoto démarre en tant que remplaçant de Yohan Lachor au poste d'arrière gauche, le seul autre joueur formé au club au sein de l'effectif professionnel. Mais Yohan Lachor se blesse avant la rencontre face au Paris Saint-Germain, comptant pour la 7e journée, et Benoît Assou Ekoto est encore titularisé face au club parisien. À la suite de ce match, le jeune défenseur ne quitte plus la place de titulaire et dispute 29 rencontres de championnat durant la saison. Il partira à sa 3e saison à Tottenham. Benoît Assou Ekoto démarre en tant que titulaire au poste d'arrière gauche devant Lee Yang-Piu grâce à ses bonnes performances en période de préparation avec les Spurs. Le 19 août 2006, il débute en Premier League lors de la première journée face à Bolton. Benoît Assou Ekoto inscrit son premier but professionnel lors du match d'ouverture de la saison suivante de Premier League. C'était face à Liverpool. À la suite de ce match, le joueur signe un nouveau contrat de 4 ans avec Tottenham. Cette saison est une réussite pour le club du nord de Londres. Tottenham finit en effet à la 4e place du championnat, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, et atteint la demi-finale de la Coupe d'Angleterre. C'est la première fois depuis Everton en 2005 qu'un club autre que Manchester United, Liverpool, Chelsea et Arsenal parvient à finir
finir dans les 4 premiers. Le 2 février 2013, dernier jour du mercato, Benoît Sekoto résilie son contrat avec Tottenham. L'international camerounais est donc libre de s'engager avec le club de son choix. Il s'engage fin juin avec l'AS Saint-Etienne et remplace Franck Tabanou au poste de latéral gauche. Avant la reprise de la saison suivante, les négociations pour une prolongation avec l'AS Saint-Etienne n'auraient pas abouti. Il file donc au FC Metz le 16 août 2016 pour un contrat d'une saison. L'aile est maintenu et apparu à 18 reprises en championnat, dont 16 titularisations. Benoît Sekoto est prolongé d'une saison en juin 2017. Pour ce qui est de la sélection camerounaise, il a fait ses débuts en 2009. Benoît Sekoto dispute donc sa première rencontre internationale sous les ordres d'Otto Fichter en tant que titulaire face à la Guinée en match amical. Le fait marquant est sans doute le fiasco du mondial. Les 3 rencontres face au Japon, au Danemark et aux Pays-Bas se soldent en effet par 3 défaites et le Cameroun est la première nation éliminée du mondial. C'était un mauvais souvenir pour lui. Actuellement, l'ancien des Spurs tombe dans l'anonymat. Pourtant, Benoît Sekoto n'a pas encore officiellement raccroché les crampons. À aujourd'hui 37 ans, l'ancien Lensois jouait en National 3 à Saint-Nicolas, une sorte de retour aux sources dans la région qu'il a vu grandir à Arras. Pour sa reconversion, rien n'est encore officiel, mais à coup sûr, ce ne sera pas dans le football. Rester dans le foot, non, je suis trop honnête pour ça. Et puis, les mentalités évoluent et je ne veux pas y adhérer. Tenez par exemple, je ne conçois pas les crêtes sur la tête. Cristiano Ronaldo se fait un trait sur le coin de la tête et le lendemain, tout le monde limite. Mes coupes de cheveux ne répondent pas à un effet de mode, c'est ça le truc. L'afro, c'est une coiffure culte, pareil pour les dreadlocks, avait-il dit à nos confrères de l'équipe. Sacré Benoît Sekoto. Merci Mamoun. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Comment vous avez trouvé les premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2021, surtout le choc qui opposait la Guinée-Conakry et le Mali? Comment vous avez trouvé ces rencontres? Merci. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.